Et si la clé d'une vie joyeuse après 60 ans était aussi simple que de rire plus et de s'inquiéter moins? Pourquoi certaines personnes semblent-elles trouver de l'humour dans les rebondissements de la vie, quel que soit leur âge? Dans cette vidéo, nous partageons des histoires réconfortantes, des réflexions pratiques et des rappels sincères que le rire est le meilleur remède pour une vie heureuse. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment lâcher prise des soucis et embrasser la joie chaque jour. Si cela vous inspire, cliquez sur le bouton « S'abonner » et rions ensemble pour une vie joyeuse. Rencontrez Harold, un retraité de 68 ans de Portland, dans le Maine. Après avoir pris sa retraite de son travail de mécanicien, Harold se sentait accablé par les soucis financiers, de santé et concernant l'avenir. Ses journées étaient remplies de « et si » qui lui volèrent sa paix. Un soir, sa fille l'a traîné à une scène ouverte d'un théâtre local, où des amateurs partageaient des histoires et des sketchs amusants. Harold, qui avait toujours eu la réplique facile, hésitait, mais est resté regarder. Le rire dans la salle était contagieux, et pour la première fois depuis des mois, il s'est senti plus léger. Inspiré, Harold s'est inscrit à la scène ouverte suivante, racontant une histoire humoristique sur une réparation de voiture qui avait mal tourné de façon hilarante. Le public a éclaté de rire, et Harold a ressenti une étincelle qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il a commencé à y aller régulièrement, créant des histoires à partir de sa vie, des moments amusants de sa carrière, de son enfance, même de ses soucis de retraite. Maintenant, Harold anime une soirée de contes au centre communautaire, où les seniors partagent leurs propres histoires humoristiques. Le rire ne résout pas tout, dit-il, mais il rend tout plus facile à supporter. L'histoire d'Harold montre que la joie après 60 ans peut venir de l'adoption de l'humour. Il ne s'agit pas d'être un comédien, mais de trouver le drôle dans les imperfections de la vie et de le partager avec les autres. Un bon rire peut transformer une journée pesante en une journée joyeuse. Maintenant, faisons la connaissance de Joanne, une femme de 71 ans d'Édimbourg, en Écosse. Joanne avait toujours été une personne inquiète, surtout après avoir perdu son mari. Ses journées étaient assombries par des peurs, de vieillir, d'être seule. Un après-midi, son club de lecture a décidé de lire un roman humoristique, Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Le rire du groupe face aux aventures absurdes du livre était contagieux, et Joanne s'est surprise à glousser pour la première fois depuis des lustres. Inspirée, Joanne a suggéré que le club commence une heure du rire, où ils partageraient des histoires amusantes, regarderaient des comédies classiques ou même essaieraient le yoga du rire. Au début, Joanne se sentait ridicule de rire sans raison, mais l'énergie du groupe lui a remonté le moral. Elle a commencé à chercher l'humour dans sa vie quotidienne, en regardant de vieilles sitcoms, en partageant des blagues avec ses petits-enfants, même en riant de ses propres moments d'oubli. Plus elle riait, moins il y avait de place pour l'inquiétude. Le rire est comme une respiration profonde pour l'âme, dit Joanne. Il chasse les soucis. L'histoire de Joanne nous rappelle que la joie est souvent un état d'esprit. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis de la vie, mais de choisir d'en rire, de trouver de la légèreté dans le quotidien. Ensuite, rencontrez Walter, un grand-père de 75 ans d'Omaha, dans le Nebraska. Walter avait passé sa carrière comme professeur d'histoire, mais la retraite l'avait laissé se sentir déconnecté, s'inquiétant de s'effacer à l'arrière-plan. Un jour, son petit-fils l'a convaincu de rejoindre un club de jeux de société, local, promettant que ce serait amusant. Walter, qui avait toujours aimé les jeux de stratégie, était sceptique à l'idée de jouer avec des inconnus, mais a décidé d'essayer. Le club était un mélange de jeunes et de moins jeunes, tous rassemblés, autour de table avec des jeux comme le Scrabble et l'Uno. L'esprit de compétition de Walter s'est réveillé, et ses plaisanteries spirituelles pendant les parties ont fait rire tout le monde aux larmes. Il a commencé à organiser des soirées de jeux chez lui, où le rire remplissait l'air, tandis que les joueurs s'affrontaient autour des mots et des cartes. Les jeux n'étaient pas seulement amusants. Ils ont créé des amitiés et ont donné à Walter une raison d'attendre chaque semaine avec impatience. « Je pensais être trop vieux pour les jeux, dit-il, mais ils m'ont rendu mon rire et mon étincelle. » L'histoire de Walter montre que la joie peut venir du jeu, quel que soit votre âge. Il ne s'agit pas de gagner, mais du rire partagé autour d'une table,
des liens qui font s'estomper les soucis. Qu'ont en commun Harold, Joanne et Walter? Ils ont choisi de rire plus et de s'inquiéter moins, trouvant de la joie dans l'humour, les histoires et le jeu. Comme l'a dit le comédien Charlie Chaplin, un jour sans rire est un jour perdu. Pour eux, la vie après 60 ans est devenue une chance de perdre moins de jours, de les remplir de la légèreté du rire. Rire plus après 60 ans ne signifie pas ignorer les défis de la vie. Il s'agit de trouver des moments qui vous remontent, le moral. Imaginez ceci, le fou rire qui vous échappe pendant une histoire amusante. Le petit rire que vous partagez avec un ami face à une bêtise. La joie d'un jeu qui vous fait oublier vos soucis. Ce sont les moments qui rendent la vie joyeuse, petits mais transformateurs. La vérité est que vous pouvez rire plus et vous inquiéter moins à tout âge. Chaque petit rire est un pas loin de la peur. Chaque blague partagée est une connexion. Et chaque matin, lorsque vous vous réveillez, c'est une chance de choisir la joie plutôt que l'inquiétude. Alors, comment vivre une vie joyeuse après 60 ans? Peut-être en partageant une histoire amusante, comme Harold, et en trouvant le rire dans votre passé. Peut-être en adoptant l'humour, comme Joanne, à travers un livre ou un spectacle comique. Ou peut-être en jouant à un jeu, comme Walter, et en laissant le plaisir vous rapprocher des autres. La beauté de cette étape est la liberté de choisir le rire, de le laisser colorer vos journées. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir. Pensez à quelqu'un dans votre vie, un parent, un grand-parent, un ami, qui rit facilement après. 60 ans. Qu'est-ce qu'il fait qui vous inspire? Peut-être est-ce la façon dont il raconte une blague, la façon dont il trouve de l'humour dans les défis, ou la façon dont il illumine une pièce avec son rire. Gardez cette image dans votre cœur. C'est la joie que nous célébrons, celle qui fait s'estomper les soucis. Voici un défi pour vous. Cette semaine, trouvez un moment pour rire plus. Racontez une histoire amusante, comme Harold. Regardez une comédie, comme Joanne. Ou jouez à un jeu avec quelqu'un que vous aimez, comme Walter. La joie n'a pas besoin d'être compliquée, elle a juste besoin d'une étincelle de rire. Il y a un dicton qui capture cela parfaitement. Le rire est la plus courte distance entre deux personnes. Après 60 ans, le rire est votre pont vers la joie, vous connectant aux autres et à vous-même. Il est dans les histoires que vous partagez, les comédies que vous regardez, les jeux auxquels vous jouez. Riez plus, inquiétez-vous moins et regardez vos journées s'illuminer. Pour conclure, gardons cette vérité à l'esprit. Une vie joyeuse est construite sur des moments de rire et on n'est jamais trop vieux pour les trouver. Alors, respirez profondément. Cherchez l'humour autour de vous et demandez-vous « Qu'est-ce qui va me faire rire aujourd'hui ?» Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a fait sourire ou vous a rappelé quelqu'un de spécial, partagez-la avec lui. Et dans les commentaires ci-dessous, dites-nous quelle est une chose qui vous fait rire, vous ou quelqu'un que vous aimez après 60 ans. Peut-être une blague, un moment amusant ou une activité ludique. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à trouver sa joie. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer. Une histoire sur la façon de vivre la vie avec joie. Parce que plus nous rions, plus nous partageons de joie. Vive une vie de rire, audacieusement, brillamment et magnifiquement.